Eh bien les petites sons de donation avec mon ukulélé, le fameux ukulélé de Draenark. Donc voilà ici en bas de la map représentant la team True Esport, team d'Europe de l'Est. Nous avons le joueur ici sous le pseudo de Gary Schley, qui n'est autre que Verdi. Il a rename plein de fois, hein. Gary Schley, il a 3 pseudos, soit c'est... Bah non, je crois qu'il a plusieurs pseudos, soit c'est Rail, soit c'est Verdi, mais bon voilà, on va l'appeler Verdi, la fac Kappa. Ah bah c'est ça, Kappa. Toi-même tu sais. Mais donc du coup, voilà, on a d'ailleurs assez intéressant un Gary Schley qui va du coup plutôt repartir dans... Il y a qu'un moyen pour Verdi de win, Protoss. Bah écoute, on va voir. Là, on est sur un PVZ. Le PVZ pose moins de soucis au niveau de l'équilibrage que le PVT. Donc potentiellement, voilà, on a vu un Drogo qui a mis des grosses claques à tout le monde en PVZ à la DreamHack. Donc le match-up est clairement pas inwinnable. Donc voilà. Donc du coup voilà, on va voir un peu. On a un Serral qui est du coup parti pull first, comme il s'est fait cancel sa petite hatch de façon assez intéressante de la part de... Encore une donation. Le troll il paye des petites donations d'un euro. Mais merci beaucoup, ça fait super plaisir, Loco TV. Merci de ton soutien, ça fait plaisir. Donc dans ce menu, c'est les airs qui font la loi. Bah écoutez, on va bien voir si Serral va faire la loi. En tout cas, Serral est quand même plutôt chaud. Vous l'avez vu à DreamHack, c'est un joueur très talentueux. Donc voyons. Verdi qui pour le moment n'a pas posé de CC. Il part sur un wall sur l'expand avec un petit cyber et une gate. Il est venu un petit peu empêcher il est venu un petit peu empêcher la pose du triple hatch de la part de notre ami Serral. Et c'est vrai qu'on est de nouveau sur une méta LETB, donc avec des bases qui se posent très tôt et qui du coup fait que la B4 du Zerg va être un petit peu plus compliquée à défendre. C'est à dire que sur la méta HOTS la carte était plutôt équilibrée, puisque voilà, le Zerg prenait pas B4 à 4 minutes, donc du coup on va dire voilà, c'était quand même plus facile de la défendre. Mais en très early game, c'est à dire que potentiellement là, mettons que bien triste que Serral se soit fait out sitôt à la DreamHack. Ouais bah ouais, mais j'ai pas tout regardé à la DreamHack, donc je sais pas trop par qui il s'est fait out. J'avais regardé ses matchs contre Protosser en ZVZ contre son frère, c'était assez marrant, mais il a vraiment une répartition du creep titanesque qui est vraiment impressionnante, hein. Quand vous regardez le spread de creep de Serral, alors je sais pas s'il va le faire sur cette carte, mais il a vraiment été super impressionnant, donc ça va être à voir. Le wall de Gary Schrei est juste super strange. Il peut wall avec une gate là? What the fuck? Mais je comprends pas son wall là. Pourquoi il a pas tout simplement collé le noyau cyber, mais une autre gate est volée. Là, son wall est vraiment bizarre, parce qu'en plus... C'est volé, là? Ah ouais, apparemment c'est volé, bah autant pour moi. Ah non, c'est pas volé, ok. Je me disais aussi, c'est bizarre. Il a pris 3-0 par en ZVZ, non? Il est par Violette, il me semble. Ah d'accord, donc du ZZ. C'est vrai que le ZZ, c'est un peu Shifumi de toute façon, donc c'est un peu plus compliqué d'être vraiment très solide dans ZZ actuellement, il me semble. Après, voilà, quand vous êtes meilleur, hein, donc vous êtes devant, mais on sait jamais. Test Tosimba. Slide forever. Ce troll, ça va être nerf Tos, vous inquiétez pas, c'est nerf dans quelques jours. Alors, qu'est-ce que nous fait notre ami Gary Schrei? Il part sur un petit crépu, donc potentiellement il va aller chercher soit de la charge très rapidement, soit de l'upgrade des adeptes. Il est un petit peu Illuminati confirme, Kappa. Simplement, il est un petit peu, c'est un petit peu douteux le build qu'il fait là. C'est vrai qu'on a plutôt tendance, à partir, on va dire rapidement sur des en PVZ sur plutôt des prismes ou voilà, des phoenix avec une ouverture oracle et phoenix pour prendre du map control comme l'a fait Drogo. Mais on est aussi sur une méta avec beaucoup de il a fumé le petit Gary. Sur une méta avec beaucoup de zilot de charge, donc à voir un peu comment ça va se dérouler. Pour l'instant on a un Gary Schrei qui n'a que 3 gates, qui envoie le blink de façon assez intéressante avant de se faire neureux par Bly. C'est vrai qu'il s'est fait neureux Violet par Bly. J'ai pas vu les matchs, mais bon, ça a l'air d'être assez violent quoi. Je crois que Violet, il a pas lâché une seule game de toute la DreamHack, et il arrive face à Bly, il en perd 3. C'est-à-dire que le mec il a fait que des win streaks et 3 lose, et au revoir la DreamHack. Tu vois, c'est tellement horrible. Mais bref, donc du coup B3, je pense qu'il va tenter d'être allé sécuriser de la part de Gary Schrei. Mais ce que je trouve très étrange dans son BO, c'est de partir fast blink. Honnêtement, c'est pas la folie, genre fast blink. Sur la méta actuelle du jeu, face à du ravageur qui ont une bonne mobilité, qui peuvent bien dodge en plus les force feed, ça rend pas la composition d'armée aussi forte que sur HOTS. Est-ce que Gerish est en train de repartir sur une compo un peu à la Lilbo, à la Pitogo, voilà, Mastalker, Blink, Sentry, Imo, on va voir. Il nous rajoute la Robotic Facility. On est plutôt sur une méta PVZ avec beaucoup de zilot de charge. Mais à zilot de charge, Archon, Imo, etc. Donc faut voir, regardez la répartition de clip de Serral qui commence à être partie. Hein. Pour l'instant c'est pas fou, mais déjà ça y est, ses bases sont reliées. Il manque plus qu'à relier la B2 et la main, ce sera parfait. Mais ça commence à partir. Il nous pose B3 ici, mais what the fuck, il a fumé comme disait Loco TV, le
le petit Gerish. Et Kofi qui demande qu'est-ce que c'est cette map. En fait c'est Overgrowth. On a tout simplement Xenaka Cavern. Pendant le premier BO3 on a toujours une map what the fuck. On a eu Ohana tout à l'heure. Là on va peut-être avoir attends je vais vous dire après la map qu'on aura lors du prochain Best of 3. On aura King Season Station, non Expedition Launch et King Season Station. Donc voilà, c'est vraiment des maps un petit peu what the fuck. Donc voilà, c'est une vieille de HOTS bien entendu, Kofi. Donc voilà pour la petite histoire. Donc qu'est-ce que nous fait Serral? On est parti sur une game assez macro. Les deux joueurs déroulent leur petite macro game. Ils répartissent le creep tranquillement. Il serait peut-être temps aussi pour Serral d'aller positionner une petite B4 peut-être, j'ai envie de dire. Vieille, elle est pas si vieille que ça, mais on a eu par exemple Habitation Station la semaine dernière. Là on a eu Ohana. Vous allez pas me dire que Ohana c'est pas une vieille map quoi. Ohana, ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué de game sur Ohana quoi. À part quand ils ont remis sur le ladder on va dire les anciennes maps, mais sinon voilà. Donc maintenant la question c'est est-ce que le build de Gerish va pouvoir être viable? Pour moi il est un petit peu weak. Il a pas de dégâts de zone particulier. Il va pas rush de l'Archon, il va pas rush du gilet de charge. Et tout simplement je suis assez dubitatif quant au build du Protoss ici face à un Serral qui est quand même vraiment solide. Donc voilà, salut Super Fremen. Ça fait 3 mois MDR. Non mais ok, c'est pas si vieux que ça. Oh là là, attention pour une fight qui s'engage là-dessus. Il a Blinkin avec une sentry pour tout simplement prendre tout simplement ses roaches en formation. Et attention, Serral qui se fait un petit peu surprendre là sur le build de Gerish Rail. C'est assez étrange que Serral se fasse surprendre comme ça. En mode ok direct, on part sur un Blinkin et ça a l'air de payer. Gerish Rail qui est en train de prendre un bon avantage finalement au niveau de la production là-dessus, au niveau de l'armée. Il a le double en valeur d'armée de son adversaire. Il va commencer à clean le creep qui était plutôt bien réparti pour le moment. Et c'est assez étrange hein, que notre ami Serral se soit fait avoir comme ça. Il manquait vraiment de Zergling. Il n'a pas vraiment identifié la composition d'armée de son adversaire. Il a match des roaches face à des Building Stalker. Et c'est vrai que là un match Zergling serait bien entendu la composition d'armée la plus efficace avec du roach. Protoss dit Side Forever. Effectivement, il s'est fait Protoss la Serral sur ce Blinkin. Et donc du coup ça donne un bon avantage à Gerish Rail. Après je ne pense pas que la game soit perdue pour Serral qui quand même voilà, va sécuriser après sa B4. Son écho n'a pas été remise en question. Donc il est encore bien. Et on va avoir droit de toute façon à une composition d'armée gilet de charge assez classique de la part de Gerish Rail. Mais c'est vrai que pour moi, Gerish Rail aurait même pu... il a pas compris qu'il était sur LOTV là et pas sur HETS. Je trouve que c'est bizarre de la part de Gerish Rail de faire que des stalkers quoi sur LOTV. C'est pas la fête quoi. Mais faut Ravageur et Lurker, gros noob de Serral. Après ça a l'air de marcher, les Stalkers ont l'air de marcher contre le Roach Ravageur. Mais c'est vrai que le Lurker par contre contre le Stalker mettent tout le monde d'accord. Et c'est vrai que faut prononcer Protoced. Mais non, on prononce en anglaise, nous on est des mecs comme ça nous. Antigua, je sais pas s'il y aura Antigua, peut-être que dans les prochains playdays, vendredi aussi il y aura le prochain jour de tournoi, peut-être qu'on aura Antigua, faudra voir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les fesses ils sont assez crispés au niveau des fesses. Regardez les ravageurs, ils ont les fesses serrées. Ils ont la peau crispée, ils ont les rides sur les fesses. Je sais pas pourquoi j'avais remarqué ça, ça m'avait fait marrer. Mais donc voilà, Firas qui max une petite armée. Le problème c'est que là, il s'est quand même fait plaisir au niveau de la macro. Serral il est à 180 de pop, à 137. Il n'y a pas énormément de sentry dans cette armée du côté du joueur rouge ici. Le joueur russe là-dessus, de chez True Sport qui est obligé de blink back face à cette bonne petite rangée de tout simplement de build corrosive. Attention là-dessus, on a quand même une bonne riprod de 186 de pop. Et on manque peut-être un petit peu de Zilote. Là ce que je comprends c'est que là il faudrait qu'il voit masse Zilote en fait finalement Gerish pour se mettre bien. Et il voit que des stalkers. Après est-ce que ça va passer? Pour le moment il a plutôt bien esquivé les builds corrosives. Les deux imos qui font plutôt le dégât. En plus on a derrière les petites photons charge pour venir faire la diff. Attention par contre à pas se faire acculer là derrière, puisqu'après on n'aura pas d'éléments de retraite. Mais attention puisque là Serral il continue de push sans aucun tout simplement roach pour protéger ses ravageurs. Et ces ravageurs qui sont roulés dessus au niveau des unités perdues, c'est juste un massacre hein. Là-dessus il se fait rouler dessus Serral dans cette game hein. Là en plus on a le petit prisme qui potentiellement peut aller balancer du roundby dans la main. Heureusement pour le coup Serral il a été vigilant là-dessus. Mais il se fait rouler dessus au niveau des fights, c'est super étrange. Il passe pas de leur cœur comme le disait voilà Savior, c'est bon, c'est assez particulier. Pourquoi regardes-tu les fesses des vieux insectes dégueulasses? Tu loupes un drop dans la main, ouais excuse-moi Moulou effectivement. Je sais pas s'il a tué beaucoup de workers, il a rien tué hein. De toute façon ce drop dans la main on n'a pas loupé grand chose. La défense de Serral était très propre. Mais moi ce qui me fait très peur côté Rail là c'est qu'il tech pas sur du Storm. Et normalement si les lurkers avaient été posés plus tôt la game était juste finie quoi. Je sais pas pourquoi Serral c'est tout simplement un petit peu borné à faire que du Roach Ravager dans cette game. Sachant qu'il aurait pu techer très tôt et bien sur du
Il aurait pu traquer bien seulement très tôt et bien sur du lurker, donc c'est assez étrange. Au niveau de la carte, eh bien toujours pas de B4 de la part de Gerish, et ça a été vu par Serral qui a son Zergling bien positionné ici, donc c'est plutôt bien joué. Au niveau de l'armée, Serral qui est toujours devant au niveau de la valeur d'armée. Ah, quoique non, il n'est pas devant au niveau de la valeur d'armée, je pense que c'est l'écho, voilà, comme il a 70 workers qui fait la diff. Et notons qu'il a quand même aussi 5 roaches qui attendent le drop dans la main, mais c'est le minimum, hein, 5 roaches, puisque là voilà, si jamais le drop arrive et qu'il warp une dizaine de zilotes, vous allez être dans la difficulté. Les premiers Hydra qui sortent enfin après 10 minutes, 50 minutes de jeu, il serait peut-être temps. Mais Gerish qui est pas si mal en fait, j'ai l'impression là, avec ses premiers arpons, il est... Par contre au niveau des upgrades, il a abusé, hein, Gerish Rail. Verdi là-dessus qui a juste abusé au niveau des upgrades quoi. Le mec il est plus 1 à 11 minutes de jeu, faut pas déconner quoi. Faut pas déconner mon bon vieux Gerish. Mais bon, c'est compliqué. Gerish Rail qui va passer à l'attaque. Il est pas forcément en retard au niveau des unités perdues. Comme je vous l'ai dit, il est largement devant de 3000 environ au niveau des unités perdues. Il manque de synthé, par contre, ça c'est tout simplement. Ça se constate. Mais après, voilà, il micro-gère bien ses stalkers pour éviter les villes corrosives. Il a des bons imos derrière avec le bouclier qui tank bien. Mais les premiers Hydras sont là. Et ça, ces Hydras vont peut-être aussi mettre d'accord tout le monde lors de la prochaine fight. Il y a quand même une bonne armée côté Serral. Attention là-dessus, le joueur de Shema Insanity qui tente le tout pour le tout. Il n'a pas de B5, mais si la B5 qui se positionne gentiment, parce qu'au niveau de la B3, voilà, on va commencer à être un petit peu mind out de ce côté-ci. Mais c'est vrai qu'au niveau de Gerish Rail, on va être aussi complètement mind out. Gerish Rail qui tente une espèce de all-in assez étrange, et bien sûr un all-in assez étrange sur 3 bases. Face à un Zerg voilà, qui quand même a enfin sorti les Hydras. Est-ce que ça va passer? Oh là là, les bonnes billes corrosives là-dessus qui font du dégât et bien tout simplement aux immortels. Et derrière le prisme qui est sanctionné. Mais c'est vrai que ces imos font tellement de dégâts quoi. Ils ont 8 kills ces imos. Finally j'ai envie de dire Serral qui va réussir enfin à gagner une fight. Et qui va même sûrement prendre la game. C'est le GG mais il a galéré hein. Je pense qu'il aurait pu gagner cette game genre mais il y a déjà 5 minutes. Il a été en difficulté. Donc voilà on a vu tout simplement un bon vieux... On a vu tout simplement un bon vieux... Je vais réussir à le dire, Serral un petit peu douteux, mais Grail il a fait un BO étrange, mais c'est normal qu'il s'impose pas, j'ai envie de dire. En tout cas, GG, well played pour cette game. On se lance pour la deuxième game. Je me permets de vous repasser aussi les petites prédictions. On rappelle que la cote de Verdi est extrêmement élevée. Donc quand la cote, c'est la cote la plus élevée sur les 10 BO3 qu'on a casté. Là, donc du coup, je suppose que si... Ils ont mis une cote aussi importante à Verdi, c'est vraiment, voilà, ça justifie tout ça, qu'il est vraiment tout Serral, et c'est la vérité, je pense. Et au niveau des paris, vous le voyez, donc la cote est vraiment pas élevée pour Serral, vous gagnez vraiment pas grand chose en misant sur Serral, mais bon, c'est toujours intéressant de gagner 1 ou 2 euros, voilà, ça permet d'amortir les paris ratés. C'est vrai que la semaine dernière, c'était assez tendu, hein. Il y a eu des games comme ça avec Hyun, qui était un petit peu en difficulté, qui avait une moins bonne cote que ses adversaires, du coup, voilà, les joueurs prenaient peut-être des risques à miser sur les adversaires de Hyun, les foreigners notamment de Hyun, mais à chaque fois il a réussi à s'imposer. Donc je vous rappelle les prochains best of 2 aussi qui vont nous intéresser durant la suite de cette journée. Nous aurons juste après ce match, et bien tout simplement, Rail contre Bunny, donc un PVT. Nous aurons après Scarlet contre Mana et Scarlet contre Bunny, donc plus que du Foreigner pour finir la journée. Et je tiens aussi à noter que Verdi fait partie des 3 joueurs qui se sont qualifiés en la personne de Rail, Missu et Firekite, qui sont les 3 joueurs qui se sont qualifiés en fait pour tout simplement cet event. Les autres ont été invités et donc on est parti. Rappelons que pour l'instant, si on actualise, eh bien les Protoss du coup sont devant avec les Terran avec 6 wins pour 5 défaites. Est-ce que les Zerg vont réussir à remonter tout ça? Serral qui a perdu 2-0 face à Bomber, qui met les Zerg un petit peu dans la panade, j'ai envie de dire, finalement. Mais voilà, on est parti mesdames et messieurs, comme le font la plupart des viewers. N'hésitez pas à passer bien sur le chat du stream pour qu'on échange éventuellement sur les différentes games, sur les différents problèmes. Et attention, vous voyez cette prop qui part directement après la pause du Nexus. Et je pense que ce BO3 va être beaucoup plus fast que prévu. Alors attention, parce que là on va partir sur un proxy logiquement. Et là, tout repose sur Serral. Est-ce que le joueur de Shema Infinity va scouter ce proxy de gate? Proxy de gate qui sera, je pense, positionné en toute logique. Attendez, est-ce que c'est juste... Ah non, c'est pas un proxy en fait. C'est juste qu'il veut empêcher la hatch. C'est très bizarre parce que là il scout, genre, dès le début de la partie. Genre, il envoie son scout dès le début. C'est quand même plutôt étrange, mais écoutez... J'avoue, au niveau de l'écho, je suis pas sûr qu'il s'y retrouve en fait. Après, si... Oh là, il pose une gate assez early quand même, j'ai l'impression, Serral. Gerish Rail. Ah non, il la pose à 15. Non, il la pose classique, autant pour moi. Donc en fait, non, c'est juste un scout early
qui du coup permet eh bien, au Protoss de vraiment cancel cette base Zerg. Nous sommes sur Ulrena, donc une map un petit peu plus classique dans la méta. Ulrena, une map où voilà, on peut avoir des choses sympas, des games macro comme agressifs, des all-in comme non. Donc faut voir, Pidrogo a fait preuve d'une belle game. De belles games contre Zerg sur cette carte. Et j'ai l'impression que Serral il sait que son adversaire va faire ça avec son drone qui se dit bon allez, Nick, je vais envoyer tout simplement mon petit drone pour tout simplement défendre tout ça. Et c'est plutôt pas mal. Mais au final, vous voyez, ce drone, je suis pas sûr qu'il change grand chose. Puisque du coup, de toute façon, voilà, il cancel la HB2. Mais du coup, Serral positionne le truc en B3. Donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une très très grosse différence, on va dire, sur tout simplement la. Sur tout simplement, eh bien, la finalité de la game. Le début de la game, c'est assez even. La game qui va se dérouler tranquillement. Des familles qui va se dérouler. Donc voilà, je rappelle, je suis tout seul à caster, donc excusez-moi si peut-être un petit peu, voilà, je faiblis au niveau de la fin de soirée, ou si tout simplement pendant le début du cast, le début des premiers BO3, je ne suis pas à fond. Notons qu'aussi on a un clan war qui va être casté sur la TV Nuit Blanche en plus ce soir, donc voilà, vraiment il y aura beaucoup de casts. Demain normalement à partir de 18 h on aura aussi le qualifier WCS, mais j'aurai le temps de vous parler de tout ça pendant les pauses, puisqu'on a déjà le premier round-by de Serral à la base de 6 Zerglings. Rappelons qu'il a fait une pool first, donc il a évidemment la possibilité de sortir de Zerglings assez rapidement. Ces Zerglings vont lui permettre de se débarrasser de ce pylône, et c'est plutôt pas mal, hein. Ça c'était un pylône qui était censé un petit peu permettre à Guerrichel de sécuriser son expand, qui va pratiquement le supply block. On joue sur double adepte. Double adepte qui est un build intéressant, mais beaucoup moins quand l'adversaire est parti sur double forge, et notamment quand il a fait une hatch quand même assez rapide et qui va aller positionner une B3 rapidement. Donc faut voir. Pour l'instant on a un Serral qui gentiment positionne les drones sur son autre base. Attention quand même à ces deux adeptes qui vont passer à l'attaque des Zerglings. La Queen est là, est-ce qu'il va cancel? Non, il ne cancel pas la Shade. La Queen qui est positionnée pour venir remettre en question ces petits adeptes. Attention aux dégâts économiques là-dessus, il a peut-être un petit peu sous-estimé, il a pas forcément trop compris ce qui se passait. J'ai l'impression, Serral du coup il a pas vraiment, on va dire, simplement prévu ses adeptes. Et donc du coup là il a été obligé de sortir un petit peu, un petit peu, je cherche un mot stylé mais en fait je ne le trouverai pas, un petit peu voilà, surpris, avec surprise il a dû lancer les premiers eh bien tout simplement Zerglings un petit peu plus tard, et donc du coup il se retrouve voilà là 8 Zerglings, mais il a perdu quand même un drone et 4 Glings, donc il aurait pu perdre beaucoup moins. Rappelons que là le double adepte comme ça, si vous avez une Queen et 8 Zerglings, ça ne fera aucun dégât, donc c'est quand même quelque chose à prendre en ligne de compte. Le petit crépus de nouveau de la part de Guerrichel qui a sorti est-ce qu'il a, non il a sorti Sentry derrière à côté, derrière ses premiers adeptes, donc ils souhaitent pas forcément jouer extrêmement et bien macro de ce point de vue là. La petite surcharge aussi qui va être effectuée. Bon positionnement de pylône, c'est assez intéressant ce pylône. Il est positionné pour vraiment accueillir ce qui sortirait de cette petite rampe. Et donc maintenant ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que Serral va poser rapidement sa troisième base. On a 4 minutes de jeu, il ne l'a toujours pas positionné. Je pense que c'est la late B2 de Rail qui justifie ce choix de la part de Serral. Serral se dit bon, mon adversaire a posé B2, une B2 quand même assez late. Potentiellement il peut avoir une bonne production en early et des battes de tech rapidement, peut-être un prisme rapide. Donc voilà, je préfère un petit peu delay la B3, d'abord miner ma B2 plutôt que de poser super rapidement une troisième hatch. Il joue un petit peu plus défensif Serral, et il a bien raison, il mène 1-0, autant aller sécuriser le 2-0 plutôt que d'aller chercher une troisième game. C'est toujours vous êtes toujours content quand vous gagnez un 2-0 en BO3. Vous êtes bon, ok, ça c'est fait, plié, t'as même pas eu le temps de marquer une game. Et donc du coup c'est plutôt pas mal. Et à l'inverse, vous êtes aussi content de perdre que sur des 2-1. Moi par exemple en LAN, souvent je me fais ouvrir tout le temps, mais souvent je perds les BO3 2-1, tu vois, quand je joue pas des mecs trop chauds. Et donc du coup je suis assez content parce que moi tu vois, je me dis bon, j'ai perdu, tu vois, mais j'ai quand même gagné 3 matchs, j'ai pas fait que lose, tu vois. Quand par exemple dans un tournoi t'arrives, tu fais que lose et tu prends même pas une seule carte pour l'adversaire, t'es un petit peu mad, tu vois. Alors que quand tu mets quand même des BO3, tu perds les BO3 mais sur des scores voilà, de 2-1 etc, t'es un peu plus content, t'es un peu plus satisfait et t'as moins la rage de la lose, on va dire. Donc voilà, la B3 qui est scoutée de la part de Rail. Serral qui va dérouler sa macro, on est déjà à 5 minutes 22, toujours pas de T2. Face à un Rail qui pose B3, c'est vrai que là on a un peu un best of choix assez intéressant et assez particulier qui sort un peu de la méta. On n'a pas vraiment de Phoenix de la part du joueur Protoss. Le joueur Zerg qui ne tente pas forcément des agressions Roach Ravager très early. Il préfère vraiment saturer ses bases. Serral pardon, c'est un joueur très macro, il aime la macro, il le montre, qu'il a une bonne répartition du creep. Regardez le creep qui est déjà au niveau de ses petits cailloux, il avance gentiment aussi à ce niveau là.
à noter le bon move hein, de la Sport Crawler. Je sais plus qui a fait ça à la DreamHack, il a carrément mis une hatch, je crois que c'était... merde, qui a fait ça, je me souviens plus. La pose d'une hatch ici pour vraiment empêcher le joueur de passer. Donc ça peut vraiment être décisif pour des joueurs qui tentent de jouer agressif, notamment eh bien, des Zerglings. Voilà, vous mettez un pylône, hop là, plus de Zerglings, c'est vraiment la particularité de cette carte. Et c'est défaisable que sur cette carte, donc c'est en ça que la méta change vraiment. Les queens qui vont pouvoir heal ce sport, attention faut le heal. Pendant qu'on va avoir un bon gros surend de ces adeptes. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de s'enfuir? Non, il me semble qu'ils vont tous décéder sur ce bon surend de Serral qui continue à expandre le creep gentiment comme vous pouvez le constater. Et derrière 11 Roach, il est déjà à 48 workers. Est-ce que Serral serait pas en train de faire une grosse agression sur du Roach Ravageur Zergling là-dessus? Il a arrêté de droner. Il a fait pas mal de pop. Regardez, il a lancé Mass Over. Il est à 130 de population. Il a, j'ai l'impression, compris que son adversaire n'allait pas être encore très agressif au niveau des Ravageurs ou bien des Void Ray ou des Phoenix. Ou même de la charge. Et donc, du coup, bah, un bon surend. Ouais, le surround. Oh, voilà, c'est bon, vous m'avez compris. Après, quand je dis Protoss, on me dit de dire Protosset. Bah, moi, je dis surend. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Donc bien entendu, vous l'avez compris, c'est un surround, hein, l'encerclement, je vais le dire encerclement maintenant, voilà. Tant pis pour vous, je vais dire encerclement, et à Arras, je vais dire, eh bien, attaque pour toute l'économie. Allez, sans plus de blagues, on est parti, les forces qui sont pas trop mauvais, le problème c'est qu'ils vont tous être cassés par ces bonnes petites billes corrosives, et là 129 pop face à 104 au niveau de la valeur d'armée, le joueur Zerg est quand même devant. Attention quand même à peut-être pas trop s'empaler sur ces pylônes, et vous remarquez tout simplement que Serral adore jouer sur masse ravageur. À chaque fois il a énormément de ravageurs, il a beaucoup plus de ravageurs que de roach. Et c'est à la fois très puissant puisque du coup voilà, sur ce genre de setup agressif où il faut tuer les pylônes, il faut tuer les bâtiments, c'est vraiment sympa. Mais d'un autre côté, on va dire ça peut lui être un petit peu dommageable quand il n'a plus de quoi vraiment, bah voilà, il n'a plus que des ravageurs, c'est pas forcément la fête en auto-attaque les ravageurs. Donc c'est en ce sens je pense qu'il faut quand même que notre ami Serral soit vigilant de ce point de vue là. Ah, attention les pylônes là-dessus commencent à faire pas mal de dégâts. Les pylônes de notre ami Gary Shryle qui n'ont pas encore été nerfés, rappelons-le, le patch arrive dans 2 jours. Et finalement Serral qui voilà, a fait un peu de dégâts mais pas un dégât monstrueux, il a surtout tué des bâtiments, il n'a pas forcément fait d'autres dégâts que ça. Là il est juste en train de dérouler son style de jeu. C'est un peu étrange que le joueur de chez My Insanity a fait ce type de all-in. Là il se remet à tourner, il joue vraiment bizarrement. Est-ce qu'il est bourré? Je sais pas, mais est-ce qu'il a fumé quelque chose avant de jouer Serral? Mais il est pas aussi convaincant qu'à la DreamHack. Alors peut-être que voilà, quand il joue les gros tournois il est un peu plus chaud que des petits tournois online comme ça. Mais c'est vrai que là il fait des builds assez particuliers mais bon, qui vont quand même lui permettre de win 2-0 je pense hein, mais il tarde vraiment à sortir le T2 et les Hydra. Vous voyez, il joue vraiment très longtemps sur du Roach Ravageur. Notons que ces Roach Ravageurs n'ont toujours pas d'upgrade hein, il rajoute aussi les chambres d'évo très late. Et donc là finalement au niveau de l'écho il est pas devant son adversaire hein. Là on a un Gary Shryle qui est sur 3 bases, qui a 60 collecteurs, voilà, qui gentiment déroule son jeu. Et honnêtement là Gary Shryle il est pas trop impressionné je pense par ce Mass Ravager. Il a le blink pour esquiver les billes corrosives, quelques imos pour venir tanker ça en frontal, et honnêtement il est pas trop impressionné. Après ce que je reprocherais un petit peu à Gary Shryle c'est la compo d'armée quoi. Il a pas d'archon assez tôt dans la game, il a pas de disrupteur. Là avec sa compo je pense que le disrupteur serait plus logique et serait plus intéressant pour suivre à la composition. Il a déjà beaucoup de stalkers donc ça veut dire que de rajouter du Zealot. Après ça peut être intéressant aussi de rajouter du Zealot, mais je pense que les disrus sont quand même pas mal face à du Mash Ravageur, puisque ça peut vraiment tout tuer. Et finalement, regardez, avec ses builds corrosives, Serral qui trouve pas beaucoup de dégâts sur l'armée de son adversaire, mais à l'inverse, eh bien, il tue beaucoup d'ops. Il a déjà tué, je crois, voilà, pas moins de 2 ops avec ses builds corrosives, donc c'est toujours sympa. Et là, j'avoue qu'au niveau de la pop, il a réussi à vraiment prendre son envol avec une B4 assez tôt, posée assez tôt sur la game précédente, mais c'est pas le cas sur cette game. Sa B4 arrive très late, et son bot à Hydra aussi. Donc à voir, pour l'instant son creep est juste phénoménal hein. Par contre au niveau de son creep il est pas du tout bourré de ce point de vue là. Il joue vraiment très bien, le creep est déjà sur la B3 du joueur Proto. C'est vrai que ça comment dire, c'est vraiment à prendre en compte ce creep. Attention pendant qu'on a là-dessus les billes corrosives, le blinkin de la part de Gary Shryle. Et voilà, c'est un blinkin plutôt bien effectué. Gary Shryle qui a attendu, qui a vu qu'il avait la bonne armée, et qui du coup qui blinkin sur tous ses ravageurs. Et c'est le GG, genre honnêtement. Là ce qu'a fait Serral, j'ai pas compris. Genre il fait un espèce de all-in bizarre avec masse ravageur. Derrière, son adversaire, voilà, il défend avec les pylônes, il fait mass stalker, il a clic, tu vois, c'est pas une game commune comme on pourrait en voir, je pense, sur la méta actuelle du jeu, donc c'est assez bizarre, mais écoutez, GG, un partout finalement, donc attention, hein, attention quand même, mesdames et messieurs, on n'est jamais à l'abri d'un... on n'est jamais à l'abri d'un retour à 2-1 de la part de Gary Shryle, même si ce serait un petit peu étonnant, ce n'est pas impossible, donc voilà.
pendant que la nuit tombe gentiment sur Paris, sur la ville, lumière. Parti. Oh là là, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Allez, on va join le lobby directement. Good game, ouais, good game. On va join le lobby pour la prochaine game. Wardy, non c'est pas Wardy, merde, ils ont tous les mêmes pseudos. Non pardon, Guérisrael contre Serral, nous sommes à un partout, nous sommes sur Terrasse de Prion pour la dernière game ah oui, c'était Overgrowth. Pour le Terrasse de Prion, donc comme tout à l'heure face à... Entre Bomber et Mana. Et donc là, du coup, Serral qui est quand même deuxième du ladder européen avec 390 victoires et 97 défaites. Genre le mec très énervé. Tu vois. Il est très énervé. Je vous repasse aussi les cotes hein, pour vous rappeler quand même que la cote, vu qu'on est sur un tournoi avec des paris, pour vous rappeler tout simplement que la cote de Verdi est très très importante. Donc si Verdi venait à s'imposer, eh bien dans ce match, les gens qui ont misé sur lui gagneraient beaucoup d'argent. Parce que là, limite, vous mettez 1 euro, vous en gagnez pratiquement 5 quoi. Donc c'est pour dire un petit peu les cotes très élevées de la part de notre ami Verdi. On est parti, nous sommes sur Terrasse de Prion. Et bah écoutez, on va voir un peu ce que ça va donner. En bas de la carte, en zerg vert, représentant la team My Insanity. Deuxième actuellement de la ladder européenne, jeune joueur d'une quinzaine d'années, je crois qu'il a 17 ou 18 ans, Serral. Il est ici en zerg vert et face à lui, joueur voilà, qui a été présent aussi depuis un bon moment sur la scène e-sport, qui est là depuis Wall, pardon, il s'agit du non moins nommé Verdi que vous voyez ici sur le pseudo de Guérisrael. Il a rename il y a déjà un bon moment. Alors pourquoi avoir rename, je sais pas, je trouve que c'est un peu... Voilà, rename quand vous êtes en train de vous faire un nom dans l'e-sport, c'est pas le meilleur moyen de vous faire connaître en fait. Parce que à la limite, si vous faites un rename avant de perfer, ça va. Mais si vous faites un rename comme ça, voilà, sur des joueurs... alors, Verdi il est quand même connu, mais bon, et attention quand même, on voit ce petit drone qui part au scout assez tôt de la part de Serral. Tout à l'heure c'était Guerrach. Putain, Guerrich en plus c'est pourri comme pseudo Guérisrael, genre honnêtement. Ah, vous êtes d'accord, genre Guérisrael c'est pas la folie, tu vois, Verdi c'était beaucoup mieux, mais bon. Bref, quoi qu'il en soit, en gros, il scout très tôt Serral. Alors, est-ce que c'est un scout simplement pour venir dire bonjour, ou est-ce que ça va être pour proxy une hatch? Ça m'étonnerait qu'il proxy une hatch dans les conditions de son BO. Mais il va empêcher le CC first de son adversaire. Ou plutôt le Nexus après la gate, si pour ne pas dire de bêtises. Et là, honnêtement, si Serral refait le même BO, il risque de se faire avoir. En fait, pour moi, il faut qu'il trouve la faiblesse du build de son adversaire. Guérisrael, ça fait 2 games qu'il fait Mass Stalker Blin. Mass Stalker Blin, on le sait, c'est devenu Has-Been sur Hello TV. Vous faites Mass Zergling Roach, vous allez chercher les Hydra et les Lurkers et c'est terminé. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment que notre ami, eh bien Serral, change un petit peu son style de jeu et qu'il arrête de faire que des ravageurs sans rien devant. Voilà, à la limite, il fait Mass Zergling. Et ce que je trouve très intéressant avec la composition, tout simplement, Roach, ou tout simplement Mass Zergling Ravageur, c'est-à-dire que vous encerclez, vous faites un surround, pour pas que Savior ne m'embête, un gros surround de l'armée avec tous les Zerglings, et derrière vous lâchez les billes corrosives. Et là, normalement, s'il a déjà blink, il pourra pas blink out, ou même s'il blink out derrière, il pourra pas blink out vraiment comme il veut. Donc voilà, je pense que vraiment, il faut qu'il arrête de faire que des ravageurs Serral et qu'il y ajoute, eh bien, tout simplement un bon nombre de Zerglings, et ça ira beaucoup mieux. Qu'est-ce que va nous faire Guérisrael pour cette game? Est-ce qu'il va repartir sur le même type de jeu avec beaucoup de Blinkstalker et peut-être une B3 rapide sur la gold? Les 3 games, il a fait une B3 aux alentours de 4-5 minutes, il a enchaîné sur Mass Stalker et ça a payé sur la deuxième de façon assez étonnante d'ailleurs, donc on va voir. C'est vrai que c'était plus ou moins all-in de la part de Serral, il s'est arrêté de droner à 40 drones, il a envoyé Mass Unit, donc c'est clair que s'il chopait pas de dégâts sur l'économie de son adversaire, ça allait être compliqué. Maintenant, là s'il pose B4 plus tôt, je pense que ça va être compliqué de nouveau pour Guérisrael, hein, donc à voir. Et après ça va vraiment falloir que j'aille manger un truc, parce que en fait j'ai pas mangé depuis hier soir, je me suis levé à midi, j'ai juste déjeuné un petit bol de crunch, même tu sais, mais j'ai pas beaucoup d'aliments dans l'estomac, et je risque de clamser très prochainement si jamais je ne mange pas. Donc juste après cette game, je rejoindrai le lobby et j'irai chercher un petit peu de pain, juste histoire, tu vois, de... Voilà, peut-être un petit peu plus chaud pour la suite de ce cast, puisqu'on a encore, après ce best of 3, 3 autres best of 3 à venir, donc sûrement jusqu'à environ 19h30, 20h de cast, et après, on va avoir encore du cast, puisqu'on va caster, et bien tout simplement, le clan War Nuit Blanche, par la suite sur la TV Nuit Blanche. Ce sera aussi casté sur ma TV, vous inquiétez pas, je ferai un double stream, j'ai payé le service de restream qui est plutôt bien effectué, donc voilà, pour pouvoir restream sur les deux TV en même temps, comme ça vous êtes tout simplement au courant. Vous n'avez pas besoin de passer de TV en TV tout le temps, voilà.
Vous allez sur cette TV là, vous me verrez tout le temps. Donc voilà, Gary Shrell qui gentiment est en train de... Gary Shrell tout simplement, je disais, voilà, est en train de partir sur du Blink, sur le même BO. Ça a été scouté, là voilà. Là Serral normalement il voit. Il a envoyé 2 over, il est complètement au courant de ce que fait son adversaire. Et là il ne déçoit pas, voilà, il envoie un T de plusieurs lits. Il nous fait des putains d'hydra et il finit cette game quoi. Parce que là, faut pas déconner quoi. Serral, top 2 Europe, le mec pas capable de... top 2 Europe en termes de ladder, hein, je parle. Pas capable de se défaire de Gary Shrell, qui est quand même pas non plus le plus fort des GM. Il est même pas GM je crois, Gary Shrell, hein, donc voilà, c'est pour vous dire. Après voilà, ça reste Verdu, il a de l'expérience, il peut toujours voilà, prendre une game comme il l'a fait maintenant. Alors j'ai pas mis à jour le score, je m'en excuse. Mais à côté de ça, je pense pas qu'il puisse prendre quand même le BO3 entier face à Serral. Et c'est vrai que cette win ferait du bien à l'équipe Zerg, hein, puisqu'il est vrai que les Zerg avec les défaites un petit peu qui se sont enchaînées de la part de Hyun la semaine dernière, jeudi dernier, et là le 2-0 que s'est pris Serral, ils sont pas au top les joueurs Zerg actuellement. Et donc je vous expliquerai après aussi en quoi ça importe que la race que vous représentez win, malgré que ce soit un tournoi un petit peu solo, puisqu'au final les playoffs se joueront solo. C'est qu'en fait par groupe vous avez 6 joueurs par groupe. Et vous allez avoir 3 joueurs qui vont passer les 2 premières races en fait parmi les 3 races. C'est-à-dire que par exemple les Protoss et les Zerg qui sont devant les Terrans, et bien vous allez avoir dans le groupe des Protoss les 3 premiers Protoss et les 3 premiers Zerg qui vont passer, alors qu'on n'aura que les 2 Terrans, les 2 premiers Terrans qui vont passer en fait. Donc c'est ça la grosse importance de gagner en fait, que la race gagne, que vos mates entre guillemets de votre équipe de votre race win, c'est qu'après vous avez plus de chances de passer, vous si vous finissez 3ème du groupe, alors que voilà, si votre équipe par exemple, mais donc vous êtes dernier au niveau des races, vous êtes 3ème, vous ne passez pas pour les playoffs, ce qui est quand même dommage. Donc c'est plutôt vraiment je trouve une très bonne initiative de la part de Alex, je crois le joueur russe, d'organiser ce type de tournoi en partenariat avec Sidebet, puisque voilà, ça permet vraiment de faire un nouveau type de tournoi dans l'e-sport, et c'est vraiment cool. On va se concentrer un peu sur la game. On voit un Serral qui de nouveau expande le creep de façon très solide, hein. Là vous le voyez, il a de nouveau le creep qui est bien relié entre ses bases, qui avance très vite sur le milieu de cette carte pour aller, je pense, très rapidement rejoindre la B3 de Garish. Et Garish qui a fait un truc tellement bizarre avec tout simplement sa robot qui est positionnée. Attention, il va blinkin. Et non, mais il va pas se faire avoir sur de nouveau un Mastalker Blink quand même, Serral là-dessus, hein. C'est beaucoup trop no-brain, surtout sur... voilà, il a compris, il sort les hydras rapidement. Et là il va vraiment chier dessus Garish, parce que là il aura pas de disrupteur, il aura que des IMO et des stalkers face à un mass hydra Zergling. Et là ça va vraiment pas être la fête. 2 gold qui sont en train d'être minés de la part de Serral, qui prend une BK très tôt, qui a du bon creep. Je vois vraiment pas Serral perdre cette game, hein. S'il perd cette game, ce sera vraiment alerte rouge. Verdi va carry les prochaines compétitions européennes quoi, parce que honnêtement il est tellement devant au niveau de la macro normalement Serral, que je vois pas comment il peut s'incliner. Maintenant on sait jamais, hein, il a perdu la deuxième game sur Ulrena. Alors après c'est vrai que Ulrena c'est peut-être pas la game la plus équilibrée non plus, on va dire au niveau du PVZ, il y a des petits, elle est un peu tricky, mais bon il aurait pu jouer une macro game je pense. Notre ami Serral il ne l'a pas fait. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant petit round-by de Zergling pour venir se débarrasser d'une sonde. C'est pas, ça va faire la diff, hein, une sonde je vous cache pas. Bon warp au passage, on empêche les Zergling de monter. Derrière le clip va être clean, va être nettoyé, ça c'est un bon move, il était temps. C'est vrai que la répartition du clip de Serral est vraiment impressionnante. Et les premiers lurkers qui vont pas tarder à se former d'ici une petite minute du moment que le lurker den, le battle lurker sera terminé. Mais pour l'instant au niveau de l'armée, le joueur proto c'est quand même largement devant, le double en valeur d'armée du côté de Gary Shrell. Et est-ce que Rail n'est pas en train de prendre Serral sur un complètement timing où il est en difficulté? Mais ce que je trouve honteux, c'est que là, tout simplement, Serral ne fasse aucun Zergling alors qu'il a une armée avec que du Stalker et des IMO quoi. Là vous faites masse Zergling, vous faites... Là vous faites sans Zergling, vous roulez sur cette armée là, genre concrètement, il y a rien quoi, il faut vraiment qu'il arrête de faire du roach, les roach ne sont pas efficaces contre du Stalker et de l'immortel, il lui faut du Blink pour rentrer au contact de cette armée, surround cette armée et lancer les builds corrosifs par derrière, ou voilà, ou à la limite beaucoup d'hydrax, mais les roach ne sont vraiment pas utiles. J'ai l'impression qu'il a beaucoup trop envie de faire masse tout simplement ravageur, Serral, mais c'est pas le bon choix d'après moi. Les masses ravageurs c'est pas ça qui va lui permettre de s'imposer. Allez on est parti directement. Les petites billes corrosives qui vont se débarrasser de 2 stalkers, c'est pas trop mal au niveau de l'armée. Il est toujours devant le bon vieux joueur russe, la Verdi qui vraiment est devant. Donc faut quand même qu'il se méfie, Serral, puisque là on va arriver à 170 de pop. On est all-in hein, du côté de Gary Shrell. On n'a pas posé de batte de tech, on n'a pas de forge, on n'a pas de V4. Tout va se jouer maintenant. Le bat à lurker est terminé. Les lurkers qui vont tout simplement
voilà, se positionner. Et à partir de maintenant, je pense que c'est fini pour Gary Shrike. Il ne pourra pas passer dans les lurkers. La macro de Serral a été un petit peu plus tout simplement convaincante qu'aux autres parties. Et là en plus il a fait un énorme blinking dans les lurkers. Et ça c'est clairement la lose. 162 pop face à 130, face à 103 pardon. Là notamment la valeur d'armée qui s'incline, qui s'inverse totalement. Et à partir de là je pense que c'est fini. Notre ami Gary Shrike qui va s'incliner sur cette bonne macro de Serral qui nous a fait peur tout à l'heure quand même sur le blinking là en milieu de carte. Finalement, voilà, c'est le GG, Serral qui prend le tout simplement le 2-0.